Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la première édition du Versus. Ça consiste à évaluer les compétences de chaque personnage pour ensuite conclure sur quel personnage de One Piece est le plus puissant. Avant de commencer la vidéo, lâche déjà ton petit like pour me soutenir et à me follow sur Twitter en cliquant sur le lien dans la description. Vous avez dû le remarquer, mais beaucoup de mes vidéos sont centrées sur One Piece, mais ne vous inquiétez pas, une nouvelle escanalyse est en préparation et d'autres styles de vidéos aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, dites-moi en commentaire si vous voulez que je sorte une vidéo de comment acheter des mangas moins chers. Et dans cette première vidéo, sur ce sujet-là, on va déterminer qui est le plus puissant actuellement entre Akainu et Aokiji. On commence tout d'abord par aborder les points forts de chaque personnage et faire un petit récap de leur bataille et éclaircir quelques points, puis conclure. Tout d'abord, on sait qu'Akainu maîtrise tous les types de haki, sauf le haki des rois dont on n'a aucune précision sur ça. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas. Il maîtrise sûrement le haki de l'observation avancée, comme Aokiji qui l'a fait contre Barbe Blanche, et l'évolution du haki de l'armement comme il a pu le montrer à Marineford. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle de l'alliance des 3 amiraux qui ont projeté leur haki pour casser le rocher. Mais à part ça, à part peut-être les 6 pouvoirs, on n'a aucune autre information sur sa vraie puissance ou sur ses compétences. On a juste des informations sur son fruit qui est le magma, et on sait notamment qu'il l'a éveillé, sinon il n'aurait jamais pu faire de Punk Hazard une île mi-magma. Il y a aussi de fausses informations qui traînent sur Akainu, et ce sont des informations qui ont pris beaucoup d'ampleur, comme ce qu'il dit dans sa Vivre Card, comme quoi il a le fruit le plus puissant offensivement parlant. Mais rassurez-vous, c'est une fausse information à cause d'une fausse traduction, car la vraie traduction est que son fruit fasse partie des fruits les plus puissants offensivement, donc il n'est pas le plus puissant, mais fait partie d'une certaine catégorie qui font partie des fruits les plus puissants justement. Donc il n'est pas réellement top 1, et fait juste partie d'une catégorie. Comme il est amiral et maintenant amiral en chef, il a peut-être en sa possession le haki des rois au vu du genre de justice qu'il représente, et du fait que Sengoku l'avait lui aussi précédemment. On continue ensuite avec Aokiji qui maîtrise lui aussi en tant qu'amiral tous les types de haki, à part le haki des rois avec les raisons qu'on a vues précédemment. Et on a vu qu'il maîtrise aussi même les évolutions du haki comme il a pu le montrer contre Barbe Blanche. On sait aussi qu'il est extrêmement résistant du fait qu'il est pris de plein fouet en coup de pied avec du haki de l'armement par Marco et n'a aucune blessure. Et en plus de ça, on l'a vu se recevoir un énorme coup de poing de Jaws, plein de haki, et il n'a eu qu'un petit saignement. Donc autant vous dire qu'Aokiji et Akainu sont tous deux des monstres. On sait aussi qu'il a une très grande maîtrise de son fruit et qu'il l'a peut-être éveillé comme Akainu. Sinon, à Punk Hazard, il n'aura pas pu transformer son environnement. Ne vous inquiétez pas, du côté d'Aokiji, il y a aussi de nombreuses fake news, comme le fait qu'il a été dit par le Gorosei qu'il était l'amiral le plus puissant, mais il s'avère que c'est une fausse traduction, car la traduction littérale en japonais veut juste dire qu'il fait partie du groupe le plus puissant, donc les amiraux, ce qui inclut Kizaru et Akainu. Mais sur cette image qui représente les informations sur les personnages en début de tome, on nous dit bien que l'amiral le plus puissant à ce moment-là est Aokiji. Maintenant qu'on a abordé chacun leurs compétences, abordons leur combat qu'il y a eu à Punk Hazard. On connaît tous la réponse de qui est le vainqueur, mais je tiens à préciser bon nombre de choses. Aokiji à ce moment-là a toute la légitimité d'avoir perdu, mais les gens ne se rendent pas compte d'à quel point il est monstrueux. Il n'avait aucun avantage dans ce combat. Akainu a un fruit plus puissant que le sien, car il est classé dans les catégories des plus puissants, sauf que Aokiji lui ne fait pas partie de cette catégorie, et le counter de son fruit même est le magma et le feu. Comme on a pu le voir par exemple à Marineford, où il a perdu, ou est égalité, je m'en souviens plus trop, en un contre Ace. Et on peut aussi voir à Marineford qu'au moindre contact du magma, la glace fondait. Et malgré tous ces désavantages, Aokiji a réussi à faire du 50-50 contre Akainu pendant au moins une semaine. Mais s'il n'avait que des désavantages, comment a-t-il fait pour faire une égalité? Eh bien, imaginez seulement la puissance de ces haki. Imaginez seulement leur supériorité sur ce point-là par rapport à Akainu pour combler l'écart des désavantages. Il est littéralement un monstre au niveau de la maîtrise de ses haki, et le tout, c'est-à-dire le combat, s'est joué littéralement sur de l'endurance. Chacun des combattants est sorti du combat avec des séquelles. Malheureusement, c'est Aokiji qui en est sorti le plus blessé. On le sait tous, il est ressorti du combat avec une jambe en moins, ce qui lui désavantage post-ellipse en cas d'un deuxième combat. En conclusion, on peut voir que pré-ellipse, Aokiji était sûrement plus puissant qu'Akainu, et la défaite qu'il a eue face à Akainu peut dépendre de plein de paramètres qui sont inconnus pour nous lecteurs. Car comme l'a dit Monet, ce n'est pas forcément les plus puissants qui gagnent leur combat. Mais post-ellipse c'est une autre affaire due aux graves séquelles d'Aokiji. Akainu dû à son power-up post-ellipse a sûrement un avantage actuellement sur Aokiji, mais pas énormément. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir vos retours. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour le référencement, ça m'aide toujours. Même si vous n'avez rien à dire, n'hésitez pas à mettre un petit compliment ou un message de soutien. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanor, au revoir.